Bonjour à tous, en vedette le Nissan Juke, la deuxième génération du SUV citadin n'aura bientôt plus de secrets pour vous. Focus également sur les tarifs du Renault Koleos restylé. Et pour finir, la réponse d'Annecy à Bugatti. Nissan aura mis le temps, il lui aura fallu près de 10 ans pour renouveler son crossover urbain à succès, le Juke. S'il conserve son look trapu et au perché, il a perdu de ses rondeurs. Le Juke rentre dans le rang avec des feux au design plus conventionnel. Il conserve néanmoins ses fameux phares globuleux. La calandre, elle, est plus grande. De profil, on retrouve la ligne de toit fuyante façon crossover coupé. Élaboré sur une nouvelle plateforme qu'il partage avec son cousin le Renault Captur, le Juke a grossi et grandi. La longueur totale atteint désormais les 4,21 m. L'empattement s'est également allongé de 10 cm. Tout bénef d'un point de vue habitabilité. Oui, le coffre gagne en volume avec dorénavant 422 litres de capacité. Aux places arrière, les passagers sont eux aussi plus à l'aise avec une longueur aux jambes accrue de près de 6 cm et une meilleure garde au toit. Au poste de pilotage, tout change aussi. Revue de détail avec Agnès Lasbarère, la reporter d'AutoPlus. L'architecture intérieure a été revue, la planche de bord a été totalement redessinée. Maintenant, on a ici cet écran tactile de 8 pouces qui fait à peu près 20 cm qui sera disponible certainement sur les versions les plus haut de gamme. Et puis ensuite, on a toujours cette console centrale au design assez original. On pourra aussi bénéficier d'un frein de parking électrique. Et puis surtout, ce qu'ils ont voulu chez Nissan, c'est énormément moderniser ce Juke. Donc du coup, il va bénéficier de nombreuses aides à la conduite. On pourra aussi avoir le fameux ProPilot, qui est une sorte de système de conduite semi-autonome. On pourra aussi bénéficier d'un hotspot Wi-Fi, ce qui devrait réjouir toute la famille. Au chapitre motorisation, Nissan ne propose qu'un 3 cylindres essence de 117 chevaux. Il peut être associé à une boîte mécanique ou double embrayage à 7 rapports. Aucun diesel prévu, seule une version hybride enrichira le catalogue en 2020. Séduit par ce Juke, sachez que Nissan ouvre le carnet de commandes avec une série spéciale limitée et suréquipée. Tarif à partir de 27 990 € avec sellerie cuir, système audio Bose, caméra à 360 degrés et peinture Biton. Les premières livraisons sont prévues en novembre. Le Koleos restylé en juin arrive en concession. Renault en profite pour dévoiler les tarifs de son grand SUV désormais à proposer avec 2 diesels de nouvelle génération. Mise à prix plus attractive, comptez 34 050 € avec le bloc de 150 chevaux. Le Koleos reçoit d'office une boîte automatique à variation continue, mais pas de transmission intégrale. La finition d'entrée de gamme qui l'accompagne comprend une clim bizone, un petit écran de 4,2 pouces, un régulateur de vitesse et des jantes alliage 17 pouces. La monte passe à 18 pouces sur le niveau supérieur qui gagne aussi un écran tactile plus grand, l'aide au stationnement et un GPS. Avec cette finition, Renault associe aussi son DCI 190 chevaux, 4 roues motrices, ticket d'entrée 40 450 €. 2 autres niveaux d'équipement plus chics sont proposés, ils offrent notamment une sellerie cuir, des compteurs numériques, un écran central tactile de 8,7 pouces et des projecteurs à LED. On en parlait hier, la réaction d'Hennessy ne s'est pas fait attendre. Quelques heures après l'annonce du record de Bugatti, qui a passé le cap symbolique des 300 miles par hour, plus de 480 km/h, le préparateur américain a félicité le constructeur et a indiqué qu'il acceptait le challenge. La firme américaine veut désormais devenir le premier fabricant à franchir le cap des 500 km/h avec un véhicule de série. Et pour cela, il compte sur sa Venom F5 équipée d'un V8 7 litres 6 biturbo de plus de 1600 chevaux. Si sur le papier, les performances de la supercar sont décoiffantes, elle n'a encore jamais montré ses aptitudes en vrai. À Hennessy de défier les lois de la physique pour mener à bien son projet et inscrire à son tour son nom au livre des records. À demain.